Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel ou cette vidéo explicative à travers laquelle nous essayons de vous expliquer ou vous montrer comment utiliser cette feuille de style pour pouvoir réaliser votre projet de fin d'études ou votre mémoire de master. Mais avant de commencer, il faut que chaque étudiant dispose ou installe une version très récente de Microsoft Word, à savoir la version 2016 ou la version 2019. Nous commençons tout d'abord par la page de garde de la première de couverture dans laquelle on trouve en haut les renseignements relatifs à l'université de rattachement de l'étudiant, la faculté, le département, puis après le logo. Et après on trouve le type de document qui est un mémoire pour l'obtention du diplôme de master académique, parce que au département de français, on ne dispense que des masters académiques. Par contre, pour la spécialité, on doit choisir une spécialité sur les 5 proposées par le département de français de l'université de Schleff. Comme ça, on choisit plutôt une des spécialités proposées à travers cette liste déroulante. Et après, on écrit le nom et le prénom de l'étudiant ayant réalisé ce travail de fin d'études. Avant de décrire le nom et le prénom, il faut choisir le titre. Est-ce un monsieur, une demoiselle ou une dame? Et après, on écrit le prénom dans la première lettre en majuscule et le nom entièrement en majuscule. Après, on passe au thème où on écrit l'intitulé en gras, comme vous le voyez. Et pour ce qui est de corpus, le public, on va l'écrire en bas. Donc, on passe maintenant à la date de soutenance. Vous la laissez comme ça jusqu'au jour où on va vous fixer la date de soutenance. Mais vous pouvez choisir la date à travers cette liste déroulante, comme on l'a vu précédemment. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle les membres, les enseignants qui font partie des membres de jury, alors à savoir le président, le rapporteur, qui est bien entendu le directeur de recherche ou l'encadrant, et on a l'examinateur en dernier lieu. Mais vous devez choisir tout d'abord le titre de l'enseignant. Est-ce un monsieur ou une dame? Et le grade aussi, on a tous les grades ici. Ce sera à l'enseignant rapporteur de vous communiquer les grades des enseignants qui font partie ou qui feront partie de votre jury de soutenance. Concernant l'année universitaire, vous n'allez rien changer, vous la laissez comme ça. On passe maintenant à ce qu'on appelle les pages liminaires, à savoir les remerciements, là où les dédicaces, le résumé en langue française, le résumé en langue anglaise ou abstract, ou le résumé en langue arabe, al-mulakhas. Donc, toutes ces pages liminaires sont, comme vous le voyez, paginées en chiffres romains. Et on passe maintenant au sommaire qui ne comporte que les grands titres. Passons maintenant à l'introduction générale du mémoire. Alors, ce grand titre est fait grâce à ce style qu'on a déjà prédéfini. C'est le style de partie. Donc, comme vous voyez, le titre de partie dans une page indépendante et qui n'est pas paginé. Voilà, maintenant c'est le corps de l'introduction, c'est-à-dire le texte de l'introduction. Par contre, ici, on numérote, mais ça sera avec les chiffres arabes. On passe à la première partie. Généralement, c'est la partie théorique, dans laquelle on donne des définitions, on fait l'état de l'art, et ainsi de suite. Donc la partie pratique, il s'agit d'une partie aussi qui est faite grâce au style de partie, que vous trouvez ici dans la palette de style, dans la rubrique accueil, qui n'est pas elle aussi à paginer. Et on passe maintenant au premier chapitre. Alors, comme vous voyez, le premier chapitre, il est désigné par le titre 1 dans la palette de style. Et après, on passe au titre, ou à la hiérarchie des titres. Alors, comme vous voyez, on a les grands titres qu'on peut désigner ou qu'on peut sélectionner grâce à la palette des styles. Ils sont déjà prédéfinis. Alors ça, c'est le titre 2. Le titre du niveau 2, il est désigné par le titre 3 dans la palette des styles. Le titre de niveau 3, c'est l'équivalent du titre 4.
Alors, et le titre de niveau 4, on peut le choisir grâce à ce titre 5 qui se trouve dans la palette de style. Maintenant, on va à ce qu'on appelle le style du paragraphe. Le style ou le corps du texte est écrit grâce à ce style qu'on appelle paragraphe. Il se trouve à la fin de la palette des styles. Comme vous voyez ici, on a fait un retrait, donc c'est un alinéa qu'on a fait pour pouvoir réaliser votre projet ou votre mémoire avec les styles préétablis dans la palette de styles. Ici, ici, je vous ai montré comment, alors je vous ai écrit comment on intègre une citation. Donc, on a deux types de citations. Alors, citation de moins de 3 lignes, elle sera insérée dans le texte et mise entre guillemets français. Là, on parle de guillemets français, pas guillemets anglais. Et on a ici la citation de plus de 3 lignes, elle sera détachée du texte par un interligne double, comme vous le voyez ici. Là, il s'agit d'une citation. Alors, comment on va trouver le style de citation? Alors, il est là dans la palette de style, c'est-à-dire si la citation était avec le style paragraphe, on peut la transformer en style de citation, comme ça, en cliquant un seul clic sur le style citation. Maintenant, on a aussi prédéfini les listes à numéros, ici, comme vous le voyez, et on a les listes à puces, donc comme vous voyez, avec un trait d'union. Alors, maintenant, pour ce qui est des notes de bas de page, elles sont aussi définies à travers le style qui est intégré à la palette de style, notes de bas de page. Alors, on passe maintenant à ce qu'on appelle la légende des figures, des tableaux, des schémas, des figures et tout. Alors ici, il faut savoir que nous allons adopter une méthode inspirée ou une démarche inspirée de la feuille de style de l'université de Lyon 2. Alors ici, en haut, on met le type de l'illustration. Alors le type avec comment on l'appelle, avec un style de légende. C'est le premier style qui se trouve dans la palette de styles. Donc le titre de la figure ou du tableau se trouve avant ou au-dessus de la figure ou du tableau. Par contre, la source, elle est mentionnée après ou au-dessous de la figure ou du tableau. C'est la même chose pour le tableau, comme vous le voyez. Alors, je vous ai mis ces deux exemples pour que vous puissiez les suivre. Alors, maintenant, on passe au chapitre 2, c'est la même chose. La numérotation commence à 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors là, c'est ce qu'on appelle le titre de niveau 3, le titre niveau 4 est ici, donc c'est juste à titre d'exemple. Je vous ai mentionné cela. C'est normal, chaque partie se compose de 2 chapitres. Et puisqu'on a fait les 2 chapitres, maintenant on passe à la deuxième partie. Généralement, c'est la partie méthodologique ou la partie pratique. C'est la même chose, elle n'est pas numérotée. Et le style utilisé, c'est le style de partie comme pour l'introduction ou pour la première partie. Maintenant, on va au premier chapitre. C'est la même chose qu'on a fait avec le premier chapitre de la première partie. C'est juste des exemples de titres que je vous montre ici. Dans le deuxième chapitre, c'est à vous de choisir. Là, c'est juste à titre illustratif. Donc, je vous avais mis enquête didactique ou recherche, je ne sais pas moi. Ça, c'est le chapitre 2 de la partie pratique. Donc, c'est la même chose pour le chapitre 2 de la partie théorique. Maintenant, une fois on termine le deuxième chapitre, donc on aura bouclé la deuxième partie qui est la partie pratique ou la partie méthodologique, on passe à la conclusion générale. Donc, il s'agit d'une grande partie, d'une partie qui fait partie des styles des parties séparées qui ne seront pas numérotées comme vous le voyez. On ne voit pas la pagination. Et là, on a le corps du texte de la conclusion.
il sera numéroté. Et on revient aussi maintenant aux pages liminaires, à savoir la bibliographie. Donc la bibliographie ici, elle sera automatique puisqu'elle sera mise automatiquement grâce aux références bibliographiques que vous allez insérer. Donc elle sera faite d'une façon automatique. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment insérer les références bibliographiques au fur et à mesure que vous rédigiez votre mémoire ou votre projet de fin d'études. Après la bibliographie, on trouve la table des matières. Alors la table des matières ici, c'est pas comme le sommaire, elle est bien détaillée, elle comporte tous les titres du mémoire. Après, on trouve la liste des figures, c'est comme un sommaire des figures. Et ça se fait automatiquement aussi grâce à la palette de style. Ici, on trouve aussi la liste des tableaux, donc qui vient juste après la liste des figures. Et enfin, on trouve les annexes. Espérant que vous allez pouvoir se servir de cette feuille de style qui vous facilite la tâche de la rédaction de votre mémoire de fin d'études ou votre projet de fin d'études, et espérant avoir le temps pour vous faire d'autres vidéos comment on insère les références bibliographiques. Je reste à votre disposition à travers les commentaires ou à travers mon courriel qui sera mis en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite un très bon courage pour la rédaction de votre mémoire de fin d'études. Et à la prochaine.